Salut les entrepreneurs, ici Fleur l'éveillée et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler des étapes clés pour la création d'entreprise. Quelles sont les étapes indispensables par lesquelles passer lorsqu'on veut créer son activité au niveau administratif. C'est vrai que souvent on se fait un peu une montagne et on ne sait pas spécialement par où commencer quand c'est la première fois qu'on se lance. Alors la première des choses à faire, c'est déjà de s'assurer que financièrement, on est OK. Qu'est-ce que ça veut dire précisément? Qu'en fait, on peut au minimum payer notre loyer, payer nos charges, la nourriture, le toit au-dessus de notre tête, bref, les choses vraiment indispensables à notre vie pour pouvoir se rassurer et ne pas se lancer dans la création d'entreprise en étant déjà dans le rouge et en stressant en fait de ne pas pouvoir payer les choses indispensables à notre quotidien. La deuxième des choses à faire, c'est de évidemment bien réfléchir à ses objectifs, établir un plan pour y arriver, réfléchir aussi aux clients qu'on veut attirer ou en tout cas cibler, vraiment avoir une idée très clair de ce qu'on veut proposer. Bon, ça c'est un peu ce qu'on voit finalement quand on fait un coaching ou quoi que ce soit. Donc ça évidemment c'est la base, c'est la structure même de votre activité. Avant de vouloir commencer, et ça c'est quelque chose que je vois assez souvent, j'ai des clients qui commencent d'abord par lancer leur site internet avant de s'être vraiment clairement posé la question de qu'est-ce que je vais offrir, à qui, comment, quel prix, etc. Donc vraiment une chose indispensable à faire, c'est d'abord de se demander qu'est-ce que je vais proposer et pourquoi je vais le proposer? Qu'est-ce que je cherche derrière ça? Qu'est-ce qui est important pour moi? Ça c'est vraiment indispensable quand on lance son activité. Une fois qu'on a établi tout ça, maintenant, il y a une question qui revient souvent, c'est est-ce qu'on fait un business plan ou pas? C'est quelque chose dont on entend beaucoup parler, les banquiers en sont très friands, etc. Donc, est-ce que c'est vraiment utile de créer un business plan? Alors ça, je dirais, ça dépend de votre projet. Ça dépend si il nécessite en fait de gros investissements. Si au départ vous voulez créer par exemple une marque qui demande beaucoup d'investissement ou par exemple vous voulez, je sais pas, créer un salon de thé par exemple, vous allez devoir acheter du matériel, vous allez devoir trouver un local, etc., payer des employés, tout ça, ça demande beaucoup d'investissement de base et donc là en effet, je vous conseillerais de faire un business plan pour vous assurer que concrètement votre projet tient la route. Maintenant, vous êtes dans une autre catégorie et vous êtes plutôt, comme moi par exemple, coach, thérapeute, naturopathe, peu importe. Là, dans ces cas-là, vous n'avez pas forcément besoin de beaucoup d'investissement. Moi, mis à part un ordinateur, concrètement, j'ai rien besoin. Donc dans ces cas-là, je vous dirais que c'est pas forcément nécessaire de faire un business plan. Souvent, on va nous dire si, c'est indispensable. Bon, le truc, c'est qu'un business plan, ça prend beaucoup de temps à faire. C'est assez contraignant, entre guillemets. C'est vraiment beaucoup de paperasse et en fait, ça peut un peu nous décourager. Donc je dirais que évidemment, l'intérêt du business plan, et c'est pour ça que même si on n'est pas obligé de faire le business plan, c'est quand même bien de faire une petite partie du business plan, c'est-à-dire au moins de réfléchir à ok, à qui je veux m'adresser, comment je veux m'adresser à eux, peut-être bien définir aussi, regarder un petit peu ce qui se fait déjà, s'inspirer en fait de, peut-être c'est, alors moi j'aime pas ce terme-là, c'est concurrent ou en tout cas c'est partenaire, enfin les personnes qui travaillent, nos collègues entre guillemets, des personnes qui font un peu les mêmes choses que nous, ça peut être vraiment bien et intéressant de, voilà, s'inspirer de ce qu'ils font déjà. Et donc là, c'est ce qu'on retrouve dans le business plan et que je vous inviterai dans tous les cas à faire. Après, de là à se lancer dans un business plan qui porte sur une centaine de pages avec vraiment beaucoup d'analyses financières, etc., ça demande énormément de travail. Et là, à moins d'avoir vraiment un énorme investissement financier, sinon je dirais que c'est pas forcément indispensable quand on travaille en auto-entrepreneur. Ensuite, la troisième étape, c'est de se renseigner sur le statut de votre entreprise.
quel statut vous choisissez, quels sont vos frais, quelles sont vos obligations. Et ça, c'est vraiment hyper important de savoir qu'est-ce que vous allez choisir. Est-ce que vous allez plutôt choisir d'être auto-entrepreneur, de créer une SARL, une SASU, une entreprise individuelle? Bref, il y a plein de statuts différents. Alors, quand vous démarrez et que vous n'avez pas besoin d'investissement financier, etc., et que vous ne savez pas combien ça va vous rapporter d'argent au départ, et que par exemple vous n'avez pas beaucoup de frais, je vous conseillerais de toute façon de commencer par un statut d'auto-entrepreneur parce que c'est assez rassurant, on n'a pas besoin d'avancer de frais pour créer ce statut-là, et puis surtout, si on ne gagne rien, on dépense quasiment rien. Donc, voire même rien du tout. Donc, c'est assez intéressant et rassurant pour le démarrage. De toute façon, si vous avez des doutes, des questions vis-à-vis des différents statuts, une chose que moi j'ai fait toute simple, c'est que j'ai pris rendez-vous en fait avec plusieurs comptables et ça m'a permis d'en savoir un petit peu plus sur l'entrepreneuriat, quels étaient les différents statuts qui existaient, etc. Et j'ai pu leur poser toutes mes questions. Je vous conseille quand même de prendre un petit peu de recul sur ce qu'ils vont vous dire parce que par expérience, moi j'avais pris 4 rendez-vous avec différents comptables et au final ils m'ont conseillé 4 statuts différents. Donc c'est là où finalement, après il faut prendre un petit peu de recul pour voir vraiment ce qui nous paraît le plus juste. D'ailleurs tout ça, que ce soit la gestion administrative ou comptable de son activité, j'en ai parlé en long, en large et en travers dans des masterclass que j'ai organisées et bientôt je vais vous proposer un programme en ligne qui sera disponible. Je vous tiendrai évidemment au courant pour ça. Si vous voulez plus d'infos, tout sera sur mon site internet et sur ma page Insta. Bref, donc une fois que vous êtes renseigné sur les différents statuts, l'idée c'est que vous allez évidemment créer votre statut. Alors là, il y a des particularités, je peux vous parler un petit peu plus en détail du statut d'auto-entrepreneur parce qu'après pour les autres statuts, en fait, ça se fait directement avec votre comptable. C'est votre comptable qui va créer le statut pour vous. Par contre, si vous êtes auto-entrepreneur, là c'est à vous de le faire. Alors, les différentes étapes maintenant pour créer son statut. Donc la première étape, c'est que vous avez besoin donc juste d'une pièce d'identité si vous êtes une profession libérale non réglementée. Si vous êtes une profession libérale réglementée de type médecin, huissier, etc., là, vous devez justifier d'un diplôme. Pareil si vous avez une profession artisanale. Une fois que vous avez réuni votre pièce d'identité, vous allez aller sur le site autoentrepreneur.ursaf.fr et vous allez donc vous inscrire. Donc pour ça, c'est tout simple, vous allez cliquer sur création d'entreprise et là, vous allez remplir toutes les informations. Si vous avez une activité commerciale, vous allez devoir en parallèle vous inscrire à la Chambre du commerce et de l'industrie. Si vous avez une activité artisanale, vous devrez en parallèle vous inscrire à la Chambre des métiers. Donc à chaque fois, il y a des particularités, mais si vous êtes une profession libérale non réglementée, de type coach, thérapeute, naturopathe, etc., là dans ces cas-là, vous devez simplement vous inscrire sur autoentrepreneur.ursaf.fr. Ensuite, dans les 8 à 15 jours, vous allez recevoir un courrier de l'INSEE avec votre numéro SIRET, votre numéro SIREN, etc. À partir de là, vous pouvez déjà commencer à travailler, en fait, à recevoir vos premiers clients, etc. Ensuite, dans les 4 à 6 semaines qui suivent, vous allez recevoir un autre courrier avec l'affiliation, en fait, à la sécurité sociale des indépendants. C'est lorsque vous allez recevoir ce courrier que vous allez pouvoir vous enregistrer sur le site autoentrepreneur.ursaf.fr pour créer votre espace en ligne. Et ça, c'est indispensable parce que c'est ce qui va vous permettre en fait de faire vos déclarations mensuelles. Et les déclarations mensuelles, ça c'est quelque chose évidemment d'indispensable, ne jamais oublier de faire sa déclaration. En fait, vous avez 2 possibilités. Vous pouvez soit faire des déclarations mensuelles, donc tous les mois, ou trimestrielles, donc tous les 3 mois. Je vous conseille plutôt de choisir au mois, donc mensuellement, parce que au moins vous n'allez pas oublier. Parce que si vous attendez tous les 3 mois, vous pouvez facilement oublier la date à laquelle vous deviez faire votre déclaration, et là, ça peut faire assez mal. D'ailleurs, tant que j'y pense, quand vous allez faire votre inscription, vous allez, pour la première fois, attendre 90 jours avant de pouvoir faire votre première déclaration. Donc rassurez-vous, c'est normal, même si vous avez opté pour une déclaration mensuelle, de ne pas pouvoir faire vos déclarations le mois d'après. Il faudra attendre, au départ, lorsque vous allez créer votre activité, il faudra attendre 90 jours pour pouvoir faire votre première déclaration, et ensuite ce sera tous les mois. Une autre chose que je vous conseille, c'est d'être
hyper rigoureux au niveau de votre comptabilité et de vraiment vous y intéresser. Donc même si je sais que parfois c'est quelque chose d'un petit peu chiant et rébarbatif pour certains d'entre vous, c'est indispensable. On sait que 80% des entreprises qui font faillite dès la première année, c'est à cause d'une mauvaise gestion comptable. Donc ce serait dommage d'en arriver là. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de vous fixer des rendez-vous avec vous-même, 1 heure par semaine, pour vraiment suivre en fait, d'avoir un tableau de comptabilité avec vos dépenses, vos recettes, savoir précisément ce que vous dépensez, comment vous le dépensez et comment vous gagnez de l'argent, combien vous en gagnez, etc. Ça va vous permettre aussi d'anticiper vos dépenses à venir, par exemple au niveau de votre déclaration, quand vous allez devoir payer à l'URSSAF ce que vous devez, au moins vous n'êtes pas surpris à la fin du mois de devoir peut-être payer 2000 €. Si vous les avez anticipés et que au fur et à mesure du mois, vous avez vu l'évolution de votre chiffre d'affaires, c'est hyper intéressant. Et même si un jour vous créez une multinationale, que vous gagnez des millions, je vous conseille dans tous les cas de garder un œil de près sur les chiffres de votre entreprise. Même si vous déléguez ensuite à quelqu'un, que vous avez un comptable, une assistante, etc., c'est quand même hyper important de comprendre les chiffres de votre entreprise. Sinon, vous pouvez vite être perdu et c'est vraiment dommage. Ensuite, une autre chose vraiment importante, c'est une fois que vous avez créé votre entreprise, que vous commencez à avoir vos clients, etc., de vous renseigner sur comment on établit une facture, comment on fait un devis, etc. De ne pas attendre, en fait, dès que vous avez votre premier client, de vraiment vous pencher sur ces choses-là. Parce que si vous attendez et que vous commencez à encaisser de l'argent comme ça sur votre compte, en le déclarant mais sans faire de facture, ça, clairement, si un jour vous avez un contrôle fiscal, même 10 ans plus tard, ils peuvent remonter jusqu'à l'origine de votre entreprise. Et surtout maintenant, avec Internet, les réseaux sociaux, etc., on est vraiment... ils peuvent être absolument au courant de tout. Donc, je vous conseille d'être très réglo dès le départ pour pas commencer à magouiller et puis, en fait, au bout d'un certain temps, à vous dire « Zut, en fait, j'ai tout fait de travers » alors que finalement, en fait, c'est assez simple, mais il faut bien se renseigner dès le départ. Enfin, la dernière chose que je vous dirais, c'est d'ouvrir un compte bancaire. De toute façon, si vous avez un statut de type SARL, SASU, etc., vous êtes obligé de créer un compte bancaire professionnel. Si vous êtes auto-entrepreneur, vous êtes obligé d'avoir un compte bancaire dédié à votre activité si votre chiffre d'affaires dépasse 5000 € par an. Bien sûr, ce compte bancaire, il n'est pas obligatoirement professionnel parce qu'un compte bancaire professionnel, c'est quand même beaucoup de frais. Donc là, je vous conseille de bien vous renseigner auprès des différentes banques. Il y a certaines banques qui proposent des comptes bancaires gratuits de type Hello Bank, mais en fait, on n'a pas le droit d'avoir un compte auto-entrepreneur chez eux. S'ils découvrent que vous utilisez ce compte pour de l'auto-entreprise, en fait, ils vous radient. Donc, je vous conseille de bien demander avec eux, de bien voir avec eux si vous pouvez avoir un compte d'auto-entrepreneur. Un des conseils que je vous donnerais, ce serait en tous les cas de trouver une banque où vous allez pouvoir déposer des chèques. Parce que si vous choisissez par exemple un compte de type N26 ou Boursorama par exemple, ils ne sont pas en fait reliés à des vraies banques physiques. Et donc si vous avez du cash à encaisser ou des chèques à encaisser, vous devrez les envoyer par la poste. Et si c'est un chèque d'un gros montant, c'est un petit peu gênant. Donc moi par exemple, l'option que j'ai choisie c'est Monabank, donc c'est un compte à 7 € par mois plus la carte bancaire à 2 € par mois. Mais c'est un compte dédié à l'auto-entreprise. Peut-être que je sais qu'il y a certaines personnes qui sont dans des banques classiques depuis longtemps et qui peuvent du coup avoir un deuxième compte bancaire gratuit ou vraiment à prix très très bas. Donc là, je vous invite à vraiment vous renseigner. Mais quoi qu'il arrive, je vous conseille, même si vous n'êtes pas obligé, je vous conseille dans tous les cas de créer un compte bancaire dédié à votre activité, tout simplement pour bien faire la différence entre votre vie pro et votre vie perso. Mais gardez bien en tête que si vous êtes un auto-entrepreneur et que vous gagnez plus de 5000 € de chiffre d'affaires par an, vous êtes obligé dans l'année qui suit la création de votre entreprise d'ouvrir un compte bancaire dédié. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Il y a évidemment plein d'autres choses que je pourrais vous dire sur la gestion administrative de son activité parce que c'est vraiment très très vaste. Il y a beaucoup de choses à savoir. Vous retrouverez évidemment
tout en long, en large, en travers dans le programme en ligne que je sortirai très bientôt. Et en attendant, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu, que vous avez appris quelque chose. Si vous avez des conseils, des questions, etc., n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis, je vous dis à la prochaine!